tricolore largement permis en Afrique, c'est le défi lancé par Emmanuel Macron. Carte sur table, avec cette France qui tente de réinventer sa relation avec ce continent. Première piste, repenser et diminuer notre présence militaire dans ces 5 bases permanentes. Celle de Djibouti n'est pas concernée. Plus de 6000 soldats français sont stationnés aujourd'hui en Afrique. Combien seront-ils après la réforme? Pas de chiffre pour l'instant. Ces bases seront transformées en académies militaires, en écoles. Elles seront surtout co-gérées avec les armées de chaque pays, ce que beaucoup d'Africains jugent parfaitement logique. Il n'y a pas de base militaire sénégalaise en plein cœur de Paris ou de Londres ou d'Amsterdam. C'est à la limite anachronique d'avoir une base militaire française dans un pays souverain, dans une capitale souveraine. La défiance à l'égard de la France gagne du terrain en Afrique. Au Mali, au Burkina Faso, où les troupes françaises ont dû se retirer, l'opération antiterroriste Barkhane au Sahel s'est achevée sur un constat d'échec. Nous, on faisait le gendarme, en particulier au Sahel, et pendant ce temps-là, nos propres partenaires européens, qui nous ont pas vraiment soutenus sur le plan militaire, eux, ils faisaient le business. La France était par exemple le premier fournisseur européen de l'Afrique. En 2017, elle est doublée par l'Allemagne. Dégringolade spectaculaire de nos parts de marché. Plus de 10% en 2002, moins de 5% aujourd'hui. Pendant ce temps, progression fulgurante de la Chine, de la Turquie, de la Russie et de l'Inde. Nous avons aujourd'hui encore trop de nos entreprises qui ne produisent pas des travaux de meilleure qualité parce que c'est l'Afrique. Ça ne marchera plus. Une Afrique mondialisée pour qui la France n'est plus qu'un pays